Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les poissons et bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est général et voilà, ça peut très bien ne pas vous parler. N'hésitez pas à consulter vos autres placements. Et n'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies à utiliser. Alors, l'énergie, justement, parlant d'énergie, quelle va être l'énergie générale de cette semaine? Ok. Nous avons la maison 11. La maison 11 vous parle de votre relationnel, de votre cercle amical, de votre réseau, de vos projets, du collectif. Vous parle aussi de vos idéaux, hein, pour certains et certaines. Et on a clairement quelque chose qui peut se dessiner autour de ça cette semaine. Peut-être que vous allez être amené à revoir certaines relations que vous aviez, peut-être que vous allez vous réapproprier un projet que vous aviez de grande envergure. Voilà, peu importe. Peut-être que certains allaient aussi vous mettre à communiquer sur les réseaux sociaux de façon plus importante. Voilà, ça va être différent pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Et nous allons voir le défi de la semaine. Ok. Alors,
nous avons le pouvoir du faible. Et ici, c'est de nouveau, je crois que vous avez déjà eu ça, c'est l'appel finalement à ne pas chercher à impacter par ou à faire entendre votre point de vue ou vos idées de façon agressive, mais d'utiliser votre détermination et votre calme pour vous faire entendre. C'est aussi l'importance d'écouter votre nature. Dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir quelque chose qui se transforme sur le plan relationnel, sur le plan amical, et où, eh bien, vous avez pu, dans certains cas, compter sur certaines personnes, et en fait, ces personnes ont pu vous faire défaut. Dans d'autres cas, vous allez recevoir, vous avez pu être amené à rechercher des appuis au mauvais endroit et les trouver finalement là où vous ne vous y attendiez pas. Dans d'autres cas encore, il y a quelqu'un autour de vous qui va peut-être avoir besoin de vous. Et là aussi, c'est quelque chose qui est totalement inattendu. C'est un appel aussi à trouver un juste équilibre entre ce que l'on est, ce que l'on désire, et à être finalement mesuré en quelque sorte, savoir sa valeur, mais sans tomber dans un excès, par exemple, d'arrogance. Voilà. C'est aussi l'idée de ne pas se laisser démonter par l'ampleur de la tâche. Parce que vous pouvez vous sentir tout petit devant un grand océan, et en fait, en vous rapprochant, vous allez voir que finalement l'océan, il n'était pas si grand que ça, c'était un lac. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Il y a deux, je ne les prends pas. Bon, vous êtes en plein conflit là, hein. Oh là là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ok, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Bon, je prends tout. Vous avez, c'est la guerre à l'intérieur là, de vous. C'est la guerre à l'intérieur de vous. Ok, alors, ce que la semaine vous apporte, c'est qu'il y a un obstacle hein, qui va s'enlever de votre chemin. J'ai l'impression que certains d'entre vous, certaines parmi vous, rechignez à demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est parce que vous voulez, c'est difficile de recevoir, c'est difficile de demander, c'est la peur de se sentir redevable, etc. En fait, vous avez un problème qui pourrait être résolu de façon plutôt simple. En tout cas, ce qui était un obstacle jusqu'à présent, ça y est, ça se retire de votre chemin. Loi d'attraction, 5e fois que ça revient dans les guidances de la semaine. Donc, c'est vraiment de vous positionner
dans une attitude de recevoir et pas dans une attitude de plainte et de manque. Excusez-moi si je vous parle durement. C'est pas du tout mon intention. C'est que je sais, hein, je suis pas poisson, mais on a tous ces moments où on est, je vais pas y arriver, il me manque ci, j'ai pas ça, et nanana, et nanana. C'est normal, hein, nous sommes des êtres humains. Mais là, en fait, vous attirez du négatif. Et vous avez besoin de retrouver, de vous imprégner d'une énergie positive. C'est pas tomber dans du positivisme toxique, encore une fois. Bon, ça c'est aussi, j'aime pas, c'est une étiquette que je n'aime pas. Mais c'est quand même être capable de sortir du manque et de la plainte et déjà de regarder ce qu'on a, de voir, de voir où on peut trouver des solutions, de demander des solutions à votre conscience, à votre moi supérieur, et de vous projeter aussi dans ce que vous désirez, pas dans la réalisation, mais dans ce que vous allez ressentir. Je le dis régulièrement, je vous l'ai probablement déjà dit, mais je pense que ça peut vraiment être un soutien efficace parce que là, je vous vois recevoir ce que vous voulez. Alors, ça va venir. L'océan, vous aussi, plein de gens. Alors bon, vous êtes poisson. Ah, c'est incroyable. Les 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion et vous-même, les poissons, vous avez tous eu cette carte. Donc, c'est vraiment, si vous désirez recevoir des inspirations et des intuitions importantes, si vous êtes prêt à les recevoir d'ailleurs, à les écouter, soyez prêt à accueillir parce que là, vous pouvez vraiment avoir des idées de génie. Hein. L'eau, l'étranger peuvent aussi avoir une importance. Voilà. Se lancer, je crois que c'est pas la première fois que vous l'avez. Donc, on y va les poissons. On se jette à l'eau. Voilà. Ok, c'était fin. Hein. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. L'obstacle s'enlève. Il était peut-être là aussi pour tester votre détermination, pour vous donner peut-être le temps aussi de réellement réfléchir à ce que vous désirez. Et voilà, donc on y va. On y va. Et on y croit. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? Voilà, donc ne vous noyez pas dans l'océan, hein, mais jetez-vous à l'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons cette semaine? Allez, on va commencer par celle-ci. Et nous avons le chevalier de bâton, c'est magnifique. Donc voilà, vous allez retrouver, c'est le même, hein, c'est ça. Vous allez retrouver l'élan, vous allez vous lancer, enfin. Je pense que cette fois-ci, ça va s'accélérer et vous allez peut-être aller plus loin que ce que vous aviez envisagé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que vous aviez commencé, vous l'avez un peu... en fait, c'était un pis-aller. Alors, et vers où allons-nous? Nous allons vers le 4 de coupe. Et ici aussi, ce 4 de coupe, moi j'ai envie de le voir comme finalement quelque chose de plus important. Je ne crois pas, pour moi, ici, que ce soit qu'on soit dans une énergie de comment dire de quelque chose à côté duquel on passe. Hein. Ah, bien entendu, il y a toujours le risque de passer à côté de quelque chose si on ne saisit pas finalement les opportunités. Mais là, ici, non. Je vois vraiment comme un cadeau encore plus grand. C'est-à-dire que,
à partir du moment où vous osez y aller, vous vous lancez, eh bien, finalement, la récompense dépassera vos attentes. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le valet de coupe. Donc, c'est bien sur quelque chose qui vous a inspiré, qui vous a, comment dire, on a quelque chose qui vous a vraiment, qui a généré en vous une intention, une envie du cœur. Et c'est autour de ça qu'on a ce mouvement. Hein. Vous avez reçu déjà cette inspiration, mais là, vous allez la porter à un niveau supérieur. Et nous allons vers quoi? Nous allons vers le roi de coupe. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose qui se matérialise avec beaucoup de créativité et d'inspiration. Et et de l'eau, hein, c'est vous. Mais alors là, on est en plein dans votre énergie. Donc c'est très joli. Et avec ce roi, c'est un petit peu comme si ce projet qui est né par le passé, qui n'était qu'un bébé, hein, va devenir ce roi. Donc il y a vraiment une transformation importante qui s'opère. Donc vous allez lui donner corps. Hein, vous allez lui donner corps. Dans certains cas, on a quelque chose d'important sur le plan sentimental qui va se faire. Alors, autour des autres énergies du présent, c'est incroyable. 10 de coupe. Donc, vous voyez, plus vous allez vous imprégner finalement d'une énergie de cœur, et plus vous allez faire venir à vous ce que vous attendez. Avec ça, avec ce 10 de coupe, c'est l'accomplissement parfait. C'est le bonheur, c'est ce dont vous rêviez, et ça va même plus loin que ce que vous attendiez. S'il y a des personnes parmi vous qui ont un bien à vendre, ça va se faire. Et si vous comptiez dessus. Et ce qui vient appuyer le futur et le roi de coupe, nous avons la lune. Et ici, la lune me parle aussi d'une forme de popularité. Donc, on est encore dans une énergie d'eau, bien entendu. Donc, laissez libre cours à votre inspiration. Elle est extrêmement féconde et elle va vraiment... oui, elle est extrêmement féconde, d'autant plus avec cette lune. Et elle va vous apporter ce que vous désirez. Hein. C'est une certitude. Et vous allez structurer votre créativité. C'est-à-dire que par le passé, voilà, c'était peut-être désorganisé, déstructuré. Et il y avait besoin finalement de cette espèce de temps de latence ou de flottement pour lui donner une structure plus puissante. Ok, ça c'est vous. Donc 2 d'épée. Alors, on a un retour vers la sérénité, mais clairement, vous vous posez des limites. Enfin, des limites, c'est normal qu'on ait des limites. Mais comment dire, vous vous empêchez d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est pas le même instrument, mais regardez. Ici, elles sont comme ça, elles sont fermées. Là, vous avez la place. Et là aussi, vous avez ouvert le chemin. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous réouvrir le chemin. Si ça n'a pas abouti avant, c'est que vous vous étiez limité. Voilà. Et c'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh. Nous avons les amoureux. Alors, on a clairement, s'il y en a qui le veulent, il y a une belle énergie de cœur qui approche entre les amoureux. Ça, c'est autour de vous. Il peut y avoir quelqu'un, vous pouvez inspirer de l'amour à quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi
des décisions hein, qui vont être à prendre, mais ça peut être aussi ce que vous créez, si vous êtes créatif, créative, qui va attirer finalement l'œil, qui va attirer l'appréciation des gens que vous cherchez à toucher, à impacter. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons l'ermite. Et je l'aime bien, cette ermite ici, parce que finalement, vous allez chercher en vous d'abord l'inspiration, et surtout, vous allez chercher en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez atteint le niveau qu'il vous était nécessaire d'atteindre pour mettre en place ce que vous désirez mettre en place. Et ici, on vous dit, puisez dans vos connaissances, puisez dans vos ressources, vous les avez. Et pour finir, nous avons le 7 de bâton. J'aime beaucoup. Détermination, force aussi. Et puis, on tient le bâton dans les mains, hein, comme ici, et on avance. Donc, il accompagne le cavalier de bâton et le chevalier de bâton. Et franchement, vous allez poser votre marque, en quelque sorte. Voilà pour vous les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.